Double expression sur censure. Double expression sur censure. Double expression sur censure. Double expression sur. Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis dans la belle ville de Lyon pour parler architecture. Témoin d'un passé prestigieux et symbole du siècle des Lumières, le Grand Hôtel-Dieu de Lyon borde les berges du Rhône, fier et imposant au vu de tous. Fermé depuis maintenant quelques années, il dépérissait. Mais la vie est revenue à l'intérieur de ses cours depuis maintenant 8 mois. En effet, fin 2017, le Grand Hôtel-Dieu de Lyon réouvrira ses portes aux Lyonnais. Un projet d'une telle envergure demande de longues années d'études et de longues discussions. En effet, plusieurs professions doivent travailler, communiquer et collaborer ensemble. Alors comment un chef d'entreprise et un architecte du patrimoine peuvent arriver à se comprendre? Comment un politique et un chef de chantier vont arriver à collaborer pour faire émerger un tel projet? Je remercie ce soir nos invités qui sont avec nous pour échanger et débattre de ce sujet. Quel est le jeu des acteurs du Grand Hôtel-Dieu? Bienvenue dans Double Expresso sans sucre. Double expression sur censure. Double expression sur censure. Double expression sur censure. Double expression. Il y a 20% c'est l'hôtel, il y a 20% c'est les bureaux, il y a 20% de commerce, tout le rez-de-chaussée, parfois un peu le sous-sol, un peu l'entresol. Il y a un centre de convention de 1000 places, avec une grande salle de 500 places. De Lyon qui a voulu ce truc-là comme le nôtre aujourd'hui, quoi. Et déjà à l'époque, ils voulaient un truc, alors que les médecins n'en avaient rien à foutre d'avoir une façade en pierre. Parce que, voilà, donc. Et pareil pour les commerces. Les commerces, on vous a au début dit oui, c'est un scandale de mettre des commerces. Ce qui est pour le cas d'ailleurs, c'est pour des trucs de luxe, des marques comme Christie. T'as évidemment des associations qui sont pas contents. Enfin, les intérêts sont pas forcément les mêmes. L'intérêt du maître d'ouvrage, Eiffage, c'est d'abord de faire une opération qui soit rentable. Il faut que les commerces se vendent. La DRAC, lui, son intérêt, c'est de faire restaurer ce bien. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'État ne peut plus faire restaurer les choses. La DRAC, le gouvernement, l'État, quoi, qui dépend du préfet, la DRAC dépend du préfet. Donc c'est de restaurer les biens. Enfin, l'État ne peut plus le faire, donc il le donne, il le loue sur un bail de 90 ans, un bail amphithéotique. Donc eux, leur but, c'est de faire, c'est que ça ne soit plus en décrépitude, parce que l'hôpital par terre, qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'en fait rien, ça pourrit sur place. Donc tu le laisses comme ça pendant 10 ans, ton truc, à la fin, ça devient une friche, quoi. Donc la DRAC, son but c'est ça. Les architectes, c'est d'essayer de faire une belle opération. Et puis l'architecte du patrimoine, lui, il a un peu entre les deux, c'est de sauver le patrimoine, et puis c'est de faire aussi une belle opération, parce que c'est aussi un architecte, quoi. Double expression sur censure. Double expression sur censure. Double expression. Après avoir vu le projet, et merci à nos spécialistes pour ces interviews d'une grande richesse, nous allons maintenant passer... attendez. Il n'y a que moi qui suis censé autour de cette table, j'aimerais quand même savoir, on va quand même enlever un hôpital pour mettre à l'intérieur des commerces, un hôtel 5 étoiles, enfin un temple du capitalisme ensemble. Vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi on enlève cet hôpital? Ce n'est pas comme si la ville de Lyon comptait énormément en centre-ville. Écoutez monsieur, il ne faut pas s'emporter, discutons calmement. Premièrement, il faut savoir que l'hôpital n'est plus en fonction depuis de nombreuses années, qu'il appartenait aux hospices de Lyon et que les différents services ont été transférés dans les hôpitaux lyonnais en périphérie. L'ancien bâtiment comportait des frais d'entretien absolument incroyables qu'il a retrouvé, nous, politique, un changement radical et faire un bâtiment rentable. Une clause interdisait depuis pour être de l'ordre de la santé, de la santé à l'intérieur, et nous avons donc choisi de conserver le plus possible la mémoire de ce bâtiment et de laisser un musée de la santé à l'intérieur. D'accord, mais malgré cela, on revend le bâtiment à des gros groupes financiers qui vont seulement penser à faire de l'argent, qui ne vont pas se préoccuper du reste. Enfin, c'est quand même un bâtiment important pour la ville de Lyon et pour sa culture. Oui, enfin, ça va peut-être un petit peu évoluer avec le temps. Il y a donc personne pour protéger le patrimoine dans cette ville. Bien sûr que si, monsieur. Il faut savoir que ce n'est pas un architecte qui a fait le projet, mais une équipe constituée de 2 cabinets d'architecture, AIA et Archi Euroconseil. 2 cabinets d'architecture lyonnais, dont un spécialisé dans la restauration des monuments historiques. Parmi les membres de cette équipe, on peut notamment citer M. Didier Redlin, inspecteur général des monuments historiques, architecte des bâtiments de France, mais également architecte en chef des monuments historiques. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur la question de monsieur, nous n'avons pas, nous, la mairie, été consultés pour ce projet, et il faut savoir que c'est le groupe Eiffage qui a acquis ce bien. En le revendant au Crédit Agricole, on peut même se poser la question du rôle du Crédit Agricole dans cette affaire. Le rachat par le Crédit Agricole n'a rien changé au déroulement du projet. C'est une opération qui est purement financière.
Nous, de notre côté, on va continuer le suivi de chantier avec les entreprises. Et ensuite, c'est le Crédit Agricole qui deviendra propriétaire et s'occupera de l'exploitation du bâtiment. Pour en revenir au patrimoine, si je peux me permettre, sachez que la dernière fois, lors de la réunion d'information et de présentation du projet, on nous a quand même dit que les nouvelles menuiseries allaient être en PVC, enfin en PVC. Et derrière ça, vous osez me dire que vous voulez sauvegarder le patrimoine à lui? Au contraire, monsieur, sachez que pour les menuiseries du bâtiment, le PVC est ce qui nous a permis d'être le plus fidèle au cadre d'origine des fenêtres. Les architectes se sont longuement posé la question et ils ont compris que c'était la solution la plus efficace. Sachez que le projet de rénovation de l'Hôtel Dieu est un des projets les plus grands d'Europe. Il s'agit du premier projet de construction, de rénovation d'un tel site en Europe. Et à ce titre, chaque détail compte. Et il faut savoir que c'est un bâtiment qui fera jurisprudence. À ce titre, tous les détails comptent. De toute façon, c'est sûr que la prochaine fois, je voterai pas pour un maire comme vous, enfin qui accepte de tel permis de construire. La prochaine fois, ça va être quoi? Vous allez enlever Fourvière, vous allez le raser pour tout ça pour nous monter un restaurant panoramique? C'est pas le monsieur le maire en fait qui a pris la décision tout simplement de construire, et c'est monsieur le préfet. Il faut savoir que c'est la DRAC et non la mairie. Enfin, le maire ne peut pas être tenu par responsable car c'est un bâtiment public mais aussi classé. Et ce projet va donc permettre de dynamiser la ville et son centre-ville avec des nouveaux magasins à l'intérieur. C'est certain que la mise en vente des locaux commerciaux a amené son lot de modifications, puisque au fur et à mesure de la mise en vente, de nouveaux acteurs arrivaient, les acheteurs, avec leurs exigences, et ce qui nous a fait faire beaucoup d'allers-retours dans la conception du projet. J'imagine bien que ce n'a pas dû être facile. Effectivement, chaque acteur supplémentaire représente un nouveau point de vue. Et c'est à monsieur l'architecte et nous-mêmes à la mairie en fait, de jouer le rôle d'arbitre au travers des discussions au niveau des collaborateurs. Effectivement, c'est le groupe Eiffage et la DRAC qui ont conjointement collaboré à ce projet. Et je considère effectivement à ce titre qu'ils peuvent, avec nous, continuer à travailler ensemble à l'avenir. Double expression sur double expression sur double expression sur. Qui sont les acteurs? Que cherchent-ils? Nous avons déjà donc entendu parler de Eiffage, l'entreprise chargée de réaliser l'opération, qui pour sa part va vouloir être rentable. De l'autre côté, la DRAC, représentante de l'État à la région, cherche à protéger le bien et à le restaurer. D'un autre côté, les architectes de chez AIA vont vouloir réaliser une belle opération, alors que les architectes de AEC cherchent à sauver le patrimoine, en quelque sorte. Nous avons également les clients tels que le groupe hôtelier Intercontinental, le futur propriétaire, la banque Crédit Agricole, n'ont qu'un besoin de rentabilité. Et pour finir, la mairie, qui est aussi présente sur le terrain mais qui n'a pas de réel poids, est là en tant que conseiller et gardien des HCR. Donc on espère que nous aurons pu répondre à quelques-unes de vos questions et que cette émission vous aura donné envie d'aller découvrir le Grand Hôtel Dieu par vous-même. Le dialogue et la collaboration sera-t-elle toujours possible et ouverte? Les dangers des désaccords ne va-t-il pas mettre en péril l'avancement du projet? Nous verrons ceci dans une prochaine émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine en direct du Glace de Lyon. Double expression sur